Bien le bonjour, nous sommes le 14 septembre, l'automne se rapproche à grands pas, c'est aussi un jour de lumière spirituelle puisque l'Église célèbre aujourd'hui la Croix glorieuse, signe d'espérance et de victoire mais surtout de salut. Aujourd'hui nous célébrons les Corneilles, un prénom qui évoque bien sûr le grand dramaturge français Pierre Corneille, maître du théâtre classique, qui trouve sa source dans le latin Cornelius, pas celui de Babar mais Saint Corneille, pape du IIIe siècle, qui fut un défenseur courageux de l'unité de l'Église, résistant aux persécutions et aux divisions. Mais que s'est-il donc passé un 14 septembre au fil de l'histoire ? En 1812, Napoléon Ier entre dans Moscou en flammes après la bataille de Moskova. Si l'armée française croit un instant à la victoire, la ville incendiée et vidée de ses habitants, privée de l'empereur et de tout ravitaillement. En 1959, la sonde soviétique Luna 2 devient le premier engin spatial à atteindre la Lune, ouvrant une nouvelle ère pour l'exploration spatiale. En 1982, la princesse Grace Kelly s'éteint tragiquement à la suite d'un accident de voiture survenu la veille sur les routes sinueuses de Monaco. Ancienne star hollywoodienne devenue princesse, elle laisse derrière elle l'image intemporelle d'une icône de grâce, d'élégance et de raffinement. Côté anniversaire, en 1769 naissait l'explorateur Alexander von Humboldt, pionnier de la géographie moderne et amoureux de la nature. En 1920, c'est la naissance de Mario Benedetti, poète et écrivain uruguayen que nous célébrons. En 1983, c'est le nageur français Alain Bernard, champion olympique, qui voyait le jour. Pour conclure, la citation du jour en clin d'œil à la Croix glorieuse est tirée des œuvres de Corneille. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je ne meurs pas, Seigneur, je triomphe aujourd'hui. Je vous souhaite une bien belle journée et je vous dis à demain sur Sud Essonne la radio.